French in Action, Lesson 44. Leçon 44, Pensée vacances. Avant d'aller retrouver Hubert, Mireille va faire un tour place Vendôme. Elle arrive chez Angelina, rue de Rivoli, où Hubert l'attend pour déjeuner. Hubert, tu ne devineras jamais. Je te le donne en 1000. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. Nous avons gagné à la loterie. Qui ça, nous? Robert et moi, pardi. C'est une honte. La loterie est une des institutions les plus immorales de notre triste époque. Il n'y a que le loto et le tiercé qui soient pires. Mais qu'est-ce que ça a de si honteux que ça, la loterie? D'abord, ça décourage les vertus capitales de notre société capitaliste. Le travail, l'économie, l'épargne. Et puis ça encourage la paresse. Au lieu de compter sur leur travail, les gens ne comptent plus que sur leur chance. Ils vivent dans l'attente du jeudi matin. Mais je croyais que tu jouais aux courses à Longchamp, non? Ce n'est pas la même chose. Non, parce que moi, je travaille pour l'amélioration de la race chevaline. Pendant ce temps, Robert essaie courageusement de faire quelques achats. Il est au rayon des chaussures à la Samaritaine. Vous cherchez des bottes? Non, je voudrais des chaussures que je puisse mettre pour conduire et pour faire de la marche. Quelque chose qui soit solide, mais pas trop lourd. Quelle est votre pointure? Comment? Du combien chaussez-vous? Ah, je chausse du 11,5. Vous, du 11,5, vous plaisantez. Vous faites au moins du 43, je dirais même du 44. Je vous assure, la dernière fois que j'ai acheté des chaussures, c'était à Boston cet hiver, c'était du 11,5. Tenez, ce sont justement celles que j'ai aux pieds. Eh bien, elles devaient être élastiques, elles ont grandi depuis cet hiver. Du 11,5. Vous autres Américains, vous ne dévaluez pas le dollar, mais vous avez certainement dévalué vos pointures. Asseyez-vous que je prenne vos mesures. 44 juste, c'est bien ce que je pensais. Oh, je me trompe pas souvent. J'ai le compas dans l'œil. Un compas dans l'œil? Ça ne vous gêne pas pour prendre les mesures? Mireille arrive chez tante Georgette, toujours très excitée. Alors, qu'est-ce que ton père m'a dit? Tu as gagné à la loterie? Oui. Gagné à la loterie nationale. Mon rêve. Aujourd'hui, il n'y en a plus que pour les jeunes. Eh bien, les vieux n'ont plus qu'à crever dans leur coin. Ou trier des lentilles. Bon, attends, je vais t'aider. Celle-là, non. Non, celle-là, non. Elle est pas bonne? Non. Ah. C'est Georges qui les aimait, les lentilles. Georges? Non, pas ton cousin, non. Georges. Georges de Pignerol, il s'appelait. Tu l'as pas connu. Tes parents ne l'aimaient pas, ils voulaient pas le voir. Quel bel homme. Grand, brun, distingué. Je l'avais rencontré un soir sur le boulevard des Italiens. On avait pris un café. On se comprenait. On voulait monter ensemble un salon de coiffure pour chiens. On avait réuni nos économies pour acheter un très beau magasin. Ton père n'était pas d'accord. Il a été très désagréable avec Georges. Georges, on l'a pas supporté. Il est parti. Je l'ai jamais revu. Alors, mais dis-moi, c'est combien tu as gagné à la loterie? 40 000 francs? Mais qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? Je sais pas. J'ai téléphoné à Cécile tout à l'heure pour lui annoncer la nouvelle. Elle me conseille de garder l'argent pour quand je serai mariée. Son mari dit que je devrais acheter un terrain. Il dit que c'est le placement le plus sûr. Papa voudrait que j'achète des tableaux qui vaudront des millions dans 10 ans. Et toi, qu'est-ce que tu me conseilles? Eh bien,
C'est bien égoïste tout ça, hein. Moi, si j'étais toi, je ferais une donation à la SPA. À la SPA, qu'est-ce que c'est que ça? Mais la Société protectrice des animaux, voyons. Et puis, tu pourrais m'aider pour mon cimetière de chiens. Pas vrai, Fido? Robert est toujours au rayon des chaussures. Vous voulez des chaussures de montagne? Non, j'ai peur que ce soit trop lourd. Et tout de même, pour la marche, il vaudrait mieux des chaussures montantes, pas des souliers bas. Voilà ce qu'il vous faut, des patogas. Ce sont des chaussures montantes, ça tient très bien la cheville, mais c'est très souple, très léger. Vous avez des semelles antidérapantes. Avec ça, vous ne pouvez pas glisser. Essayez, vous verrez. Comment vous vont-elles? Pas mal. Mais celle de gauche me sert un peu. Oh, ce n'est rien, vous vous y habituerez. Combien valent-elles? 450 francs. Celle de droite est vraiment très bien, mais celle de gauche me sert vraiment. Et si je ne prenais que celle de droite, ce serait combien? De 450 francs, je regrette, monsieur, mais nous ne les vendons pas séparément. Vraiment. Bon, alors tant pis, je prendrai la paire. Celle de droite est réellement très bien. Je m'y sens très bien. Vous n'avez pas besoin de sandales, d'espadrilles, de pantoufles? Non, merci. Pas aujourd'hui. 44.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre. Répétez et répondez suivant les indications. Avant d'aller retrouver Hubert, Mireille va faire un tour place Vendôme. Elle arrive chez Angelina, rue de Rivoli, où Hubert l'attend pour déjeuner. Hubert, tu ne devineras jamais. Je te le donne en 1000. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. Nous avons gagné à la loterie. Qui ça, nous? Ben, Robert et moi, pardi. C'est une honte. La loterie est une des institutions les plus immorales de notre triste époque. Il n'y a que le loto et le tiercé qui soient pires. Mais qu'est-ce que ça a de si honteux que ça, la loterie? D'abord, ça décourage les vertus capitales de notre société capitaliste. Le travail, l'économie, l'épargne. Et puis ça encourage la paresse. Au lieu de compter sur leur travail, les gens ne comptent plus que sur leur chance. Ils vivent dans l'attente du jeudi matin. Mais je croyais que tu jouais aux courses à Longchamp, non? Ce n'est pas la même chose. Parce que moi, je travaille pour l'amélioration de la race chevaline. Mireille arrive chez Angelina, rue de Rivoli. Elle arrive chez Angelina, rue de Rivoli. Où Hubert et Mireille se sont-ils donné rendez-vous? Chez Angelina, rue de Rivoli. Hubert, tu ne devineras jamais. Je te le donne en 1000. Je te le donne en 1000. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. Dis-le-moi tout de suite. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. Nous avons gagné à la loterie. Nous avons gagné à la loterie. Qu'est-ce qu'Hubert ne devinera jamais? Que Robert et Mireille ont gagné à la loterie. C'est une honte. La loterie est une des institutions les plus immorales de notre triste époque. C'est une institution immorale. C'est une des institutions les plus immorales de notre triste époque. Il n'y a que le loto et le tiercé qui soient pires. Il n'y a que le loto et le tiercé qui soient pires. Qu'est-ce qu'Hubert pense de l'institution de la loterie?
Il pense que c'est une des institutions les plus immorales de notre triste époque. Pour lui, qu'est-ce qui est encore pire que la loterie? Le loto et le tiercé. Ça décourage les vertus capitales. Ça décourage les vertus capitales. Ça décourage les vertus capitales de notre société capitaliste. Le travail, l'économie, l'épargne, et puis ça encourage la paresse. Ça encourage la paresse. Au lieu de compter sur leur travail, les gens ne comptent plus que sur leur chance. Au lieu de compter sur leur travail, les gens ne comptent plus que sur leur chance. Les gens ne comptent plus que sur leur chance. D'après Hubert, qu'est-ce que l'institution de la loterie décourage? Les vertus capitales de notre société capitaliste, le travail, l'économie, l'épargne. Qu'est-ce que ça encourage? La paresse. Que font les gens qui jouent à la loterie? Ils ne comptent plus que sur leur chance. Mais je croyais que tu jouais aux courses, à Longchamp. Ah, c'est pas la même chose, hein, parce que moi, je travaille pour l'amélioration de la race chevaline. Moi, je travaille pour l'amélioration de la race chevaline. À quoi Hubert joue-t-il? Aux courses? Pourquoi pense-t-il que ce n'est pas la même chose que de jouer à la loterie? Parce que lui, il travaille pour l'amélioration de la race chevaline. Pendant ce temps, Robert essaie courageusement de faire quelques achats. Il est au rayon des chaussures à la Samaritaine. Vous cherchez des bottes? Non, je voudrais des chaussures que je puisse mettre pour conduire et pour faire de la marche. Quelque chose qui soit solide, mais pas trop lourd. Quelle est votre pointure? Comment? Du combien chaussez-vous? Ah, je chausse du 11,5. Vous, du 11,5, vous plaisantez. Vous faites au moins du 43, je dirais même du 44. Pendant ce temps, Robert est au rayon des chaussures. Au rayon des chaussures. Où Robert va-t-il pendant ce temps-là? Au rayon des chaussures à la Samaritaine. Je voudrais des chaussures que je puisse mettre pour conduire. Pour conduire. Pour conduire et pour faire de la marche. Et pour faire de la marche. Des chaussures que je puisse mettre pour conduire et pour faire de la marche. Quelque chose qui soit solide, mais pas trop lourd. Quelque chose qui soit solide. Quelque chose qui soit solide, mais pas trop lourd. Quel genre de chaussures Robert cherche-t-il? Des chaussures qu'il puisse mettre pour conduire et pour faire de la marche. Et quelle est votre pointure? Du combien chaussez-vous? Du combien chaussez-vous? Je chausse du 11,5. Du 11,5. Je chausse du 11,5. Quelle est sa pointure?
11,5. Je vous assure, la dernière fois que j'ai acheté des chaussures, c'était à Boston cet hiver. C'était du 11,5. Tenez, ce sont justement celles que j'ai aux pieds. Eh bien, elles devaient être élastiques. Elles ont grandi depuis cet hiver. Du 11,5. Vous autres Américains, vous ne dévaluez pas le dollar, mais vous avez certainement dévalué vos pointures. Asseyez-vous que je prenne vos mesures. 44 juste, c'est bien ce que je pensais. Oh, je me trompe pas souvent. J'ai le compas dans l'œil. Un compas dans l'œil? Ça ne vous gêne pas pour prendre les mesures? Je vous assure, la dernière fois que j'ai acheté des chaussures, c'était du 11,5. C'était d'à Boston, cet hiver. Tenez, ce sont justement celles que j'ai aux pieds. Ce sont celles que j'ai aux pieds. Ce sont justement celles que j'ai aux pieds. Où et quand Robert a-t-il acheté les chaussures qu'il porte maintenant? À Boston cet hiver. Elles devaient être élastiques. Elles devaient être élastiques. Élastiques. Elles devaient être élastiques. Elles ont grandi depuis cet hiver. Asseyez-vous, que je prenne vos mesures. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, que je prenne vos mesures. Pourquoi le vendeur demande-t-il à Robert de s'asseoir? Pour prendre ses mesures. 44 juste. 44 juste. Je ne me trompe pas souvent. Je ne me trompe pas souvent. J'ai le compas dans l'œil. J'ai le compas dans l'œil. Dans le système français, du combien Robert chose-t-il? Du 44. Mireille arrive chez tante Georgette, toujours très excitée. Alors, qu'est-ce que ton père m'a dit? Tu as gagné à la loterie? Oui. Gagné à la loterie nationale. Mon rêve. Aujourd'hui, il n'y en a plus que pour les jeunes. Eh bien, les vieux n'ont plus qu'à crever dans leur coin. Ou trier des lentilles. Bon, attends, je vais t'aider. Celle-là, non. Non, celle-là, non. Elle n'est pas bonne? Non. Ah. C'est Georges qui les aimait, les lentilles. Georges? Non, pas ton cousin, non. Georges. Georges de Pignerol, il s'appelait. Tu l'as pas connu. Tes parents ne l'aimaient pas, ils voulaient pas le voir. Quel bel homme. Grand, brun, distingué. Je l'avais rencontré un soir sur le boulevard des Italiens. On avait pris un café. On se comprenait. On voulait monter ensemble un salon de coiffure pour chiens. On avait réuni nos économies pour acheter un très beau magasin. Ton père n'était pas d'accord. Il a été très désagréable avec Georges. Georges ne l'a pas supporté. Il est parti. Je ne l'ai jamais revu. Alors, oui, dis-moi, c'est combien que tu as gagné à la loterie? Mireille arrive chez tante Georgette. Qui Mireille va-t-elle voir après le déjeuner avec Hubert? Tante Georgette. Alors, qu'est-ce que ton père m'a dit? Qu'est-ce que ton père m'a dit? Tu as gagné à la loterie? Gagné à la loterie nationale. Mon rêve. Gagné à la loterie nationale. Mon rêve. De quoi Georgette a-t-elle toujours rêvé? De gagner à la loterie nationale. Aujourd'hui, il n'y en a plus que pour les jeunes. Pour les jeunes.
Il n'y en a plus que pour les jeunes. Ah, c'est Georges qui les aimait, les lentilles. Hein? C'est Georges qui les aimait, les lentilles. Non, pas ton cousin, non, 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 non. Georges de Pignerol. Non, pas ton cousin. Georges de Pignerol. Tu ne l'as pas connu. Tes parents ne l'aimaient pas. Tes parents ne l'aimaient pas. Ah, quel bel homme. Quel bel homme. Grand, brun, distingué. De qui Georgette parle-t-elle? De Georges, Georges de Pignerol. Comment était-il physiquement? Grand, brun, distingué. On voulait monter ensemble un salon de coiffure pour chiens. Un salon de coiffure pour chiens. On voulait monter ensemble un salon de coiffure pour chiens. Qu'est-ce que Georgette et lui pensaient faire ensemble? Il pensait monter un salon de coiffure pour chiens. Mais ton père n'était pas d'accord. Ton père n'était pas d'accord. Il a été très désagréable avec Georges. Il a été très désagréable avec Georges. Georges n'a pas supporté. Il est parti. Je ne l'ai jamais revu. Il est parti. Je ne l'ai jamais revu. Pourquoi Georges a-t-il dû quitter Georgette? Parce que le père de Mireille a été très désagréable avec lui et qu'il ne l'a pas supporté. $40 000? Mais qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? Ben, je sais pas. J'ai téléphoné à Cécile tout à l'heure pour lui annoncer la nouvelle. Elle me conseille de garder l'argent pour quand je serai mariée. Son mari dit que je devrais acheter un terrain. Il dit que c'est le placement le plus sûr. Papa voudrait que j'achète des tableaux qui vaudront des millions dans 10 ans. Et toi, qu'est-ce que tu me conseilles? Eh bien, c'est bien égoïste tout ça, hein. Moi, si j'étais toi, je ferais une donation à la SPA. À la SPA, qu'est-ce que c'est que ça? Mais la Société protectrice des animaux, voyons. Et puis, tu pourrais m'aider pour mon cimetière de chiens. Pas vrai, Fido? Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai téléphoné à Cécile tout à l'heure. J'ai téléphoné à Cécile tout à l'heure. Pour lui annoncer la nouvelle. Pour lui annoncer la nouvelle. Et elle me conseille de garder l'argent pour quand je serai marié. Elle me conseille de garder l'argent. Pour quand je serai marié. Son mari dit que je devrais acheter un terrain. Un terrain. Je devrais acheter un terrain. Il dit que c'est le placement le plus sûr. C'est le placement le plus sûr. Qu'est-ce que Cécile pense que Mireille devrait faire de son argent? Le garder pour quand elle sera mariée. Selon le mari de Cécile, qu'est-ce qui est un excellent placement? Un terrain. Papa voudrait que j'achète des tableaux. Des tableaux. Des tableaux qui vaudront des millions dans 10 ans.
Qu'est-ce que Monsieur Bello conseille à Mireille de faire? D'acheter des tableaux qui vaudront des millions dans 10 ans. C'est bien égoïste tout ça. C'est bien égoïste tout ça. Moi, si j'étais toi, je ferais une donation à la SPA. Moi, si j'étais toi, si j'étais toi, si j'étais toi, je ferais une donation. Je ferais une donation à la SPA. Que ferait Georgette si elle avait cet argent? Une donation à la SPA. Robert est toujours au rayon des chaussures. Vous voulez des chaussures de montagne? Non, j'ai peur que ce soit trop lourd. Et tout de même, pour la marche, il vaudrait mieux des chaussures montantes, pas des souliers bas. Voilà ce qu'il vous faut, des patogas. Ce sont des chaussures montantes, ça tient très bien la cheville, mais c'est très souple, très léger. Vous avez des semelles antidérapantes, et avec ça, vous ne pouvez pas glisser. Essayez, vous verrez. Comment vous vont-elles? Pas mal. Mais celle de gauche me sert un peu. Oh, ce n'est rien, vous vous y habituerez. Vous voulez des chaussures de montagne? Des chaussures de montagne? Vous voulez des chaussures de montagne? Ah non, 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 j'ai peur que ce soit trop lourd. J'ai peur que ça soit trop lourd. Mais pour la marche, il vaudrait mieux des chaussures montantes. Des chaussures montantes. Pas des souliers bas. Pas des souliers bas. Il vaudrait mieux des chaussures montantes, pas des souliers bas. Quelles sont les chaussures qui sont bien pour la marche? Les chaussures montantes. Voilà ce qu'il vous faut. Des patogas. Voilà ce qu'il vous faut. Des patogas. Ça tient très bien la cheville. La cheville. Ça tient très bien la cheville. Mais c'est très souple, très léger. Très souple, très léger. Vous avez des semelles antidérapantes. Des semelles antidérapantes. Avec ça, vous ne pouvez pas glisser. Essayez-les, vous verrez. Essayez-les. Pourquoi le vendeur recommande-t-il les patogas? Parce que ce sont des chaussures montantes, mais c'est très souple, très léger. Pourquoi ne peut-on pas glisser avec des patogas? Parce qu'elles ont des semelles antidérapantes. Celle de gauche me sert un peu. Celle de gauche me sert un peu. Comment les chaussures qu'il essaye vont-elles à Robert? Celle de gauche le sert un peu. Combien valent-elles? 450 francs. Celle de droite est vraiment très bien, mais celle de gauche me sert vraiment. Et si je ne prenais que celle de droite, ce serait combien? De 450 francs, je regrette, monsieur, mais nous ne les vendons pas séparément. Vraiment. Bon, alors tant pis, je prendrai la paire. Celle de droite est réellement très bien. Je m'y sens très bien. Vous n'avez pas besoin de sandales, d'espadrilles, de pantoufles? Non, merci. Pas aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de sandales? D'espadrilles? D'espadrilles? De pantoufles? De pantoufles?
Qu'est-ce que le vendeur essaye de vendre à Robert en plus des pâtes au gaz? Des sandales, des espadrilles, des pantoufles. « 44.2. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. La loterie? Ça décourage les vertus capitales de notre société capitaliste. L'économie, l'épargne. 2. La loterie, ça encourage la paresse. Au lieu de compter sur leur travail, les gens ne comptent plus que sur leur chance. 3. Pour la marche, il vaut mieux des chaussures montantes. Ça tient mieux la cheville. 4. Vous avez des semelles antidérapantes. Avec ça, vous ne pouvez pas glisser. 5. La chaussure de droite est très bien, mais celle de gauche me sert un peu. 6. Gagner à la loterie nationale, ça a toujours été le rêve de tante Georgette. Phase 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Pour la marche, il vaut mieux des chaussures montantes. Ça tient mieux la cheville. B. La loterie décourage les vertus capitales de notre société capitaliste. L'économie, l'épargne. C. Vous avez des semelles antidérapantes. Avec ça, vous ne pouvez pas glisser. D. Gagner à la loterie nationale, ça a toujours été le rêve de tante Georgette. E. La loterie? Ça encourage la paresse. Au lieu de compter sur leur travail, les gens ne comptent plus que sur leur chance. F. La chaussure de droite est très bien, mais celle de gauche est un peu serrée. « 44.3. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les dialogues suivants. Après chaque dialogue, vous allez entendre, comme d'habitude, une question. Eh bien, répondez-y. 1. Mais qu'est-ce que ça a de si honteux que ça, la loterie? D'abord, ça décourage les vertus capitales de notre société capitaliste. Le travail, l'économie, l'épargne. Pourquoi est-ce qu'Hubert est contre la loterie nationale? Parce qu'il pense que ça décourage les vertus capitales de notre société capitaliste. Le travail, l'économie, l'épargne. 2. Mais je croyais que tu jouais aux courses à Longchamp, non? Ce n'est pas la même chose. Non, parce que moi, je travaille pour l'amélioration de la race chevaline. Qu'est-ce qu'Hubert fait quand il joue aux courses à Longchamp?
Il travaille pour l'amélioration de la race chevaline. 3. Vous cherchez des bottes? Non, je voudrais des chaussures que je puisse mettre pour conduire et pour faire de la marche. Quelle sorte de chaussures est-ce que Robert cherche? Des chaussures qu'il puisse mettre pour conduire et pour faire de la marche. 4. Du combien chaussez-vous? Ah, je chausse du 11,5. Vous, du 11,5, vous plaisantez. Vous faites au moins du 43, je dirais même du 44. D'après le vendeur, du combien Robert chausse-t-il? Du 43 au moins, peut-être même du 44. 5. J'ai téléphoné à Cécile tout à l'heure pour lui annoncer la nouvelle. Elle me conseille de garder l'argent pour quand je serai mariée. D'après Cécile, qu'est-ce que Mireille devrait faire de son argent? Elle devrait le garder pour quand elle sera mariée. 6. Et toi, qu'est-ce que tu me conseilles? Ouais. Moi, c'est bien égoïste tout ça. Moi, si j'étais toi, je ferais une donation à la SPA. Qu'est-ce que tante Georgette conseille à Mireille de faire de son argent? Elle lui conseille de faire une donation à la SPA. 7. À la SPA, qu'est-ce que c'est que ça? La Société protectrice des animaux. Voyons. Qu'est-ce que c'est que la SPA? La Société protectrice des animaux. 44.4 Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Hubert, tu ne devineras jamais. Je te le donne en 1000. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. À vous. Hubert, tu ne devineras jamais. Je te le donne en 1000. Deux. Écoutez. Mais qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? Ben, je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu me conseilles? Ben, je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu me conseilles? Ben, je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu me conseilles? Ben, je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu me conseilles? À vous. Mais qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? Trois. Écoutez. Je vous assure, la dernière fois que j'ai acheté des chaussures, c'était à Boston cet hiver. C'était du 11,5. Eh bien, elles devaient être élastiques. Elles ont grandi depuis cet hiver. Eh bien, elles devaient être élastiques. Elles ont grandi depuis cet hiver. Eh bien, elles devaient être élastiques. Elles ont grandi depuis cet hiver. Eh bien, elles devaient être élastiques. Elles ont grandi depuis cet hiver. À vous. Je vous assure, la dernière fois que j'ai acheté des chaussures, c'était à Boston cet hiver. C'était du 11,5. Quatre. Écoutez. Vous voulez des chaussures de montagne? Non, j'ai peur que ce soit trop lourd. 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 À vous. Vous voulez des chaussures de montagne? Cinq. Écoutez.
Celle de droite est vraiment très bien, mais celle de gauche me sert un peu. Pensez rien, vous vous y habituerez. 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 À vous. Celle de droite est vraiment très bien, mais celle de gauche me sert un peu. Six. Écoutez. Et si je ne prenais que la droite, ce serait combien? 450 francs. Je regrette, monsieur, mais nous ne les vendons pas séparément. 450 francs. Je regrette, monsieur, mais nous ne les vendons pas séparément. 450 francs. Je regrette, monsieur, mais nous ne les vendons pas séparément. 450 francs. Je regrette, monsieur, mais nous ne les vendons pas séparément. À vous. Et si je ne prenais que la droite, ce serait combien? Quarante-quatre 5, observation, prononciation. N'explosez pas vos consonnes. Vous vous rappelez? Voyez la leçon 26. Qu'en français, il n'y a pas d'émission d'air, pas de souffle, après les consonnes P, T et Q. En anglais, ces consonnes sont suivies d'un souffle, d'une légère explosion, sauf lorsqu'elles sont précédées de S. Comparez. Cool, school, take, steak, pike, spike. En français, la voyelle suit immédiatement les consonnes P, T et Q, comme en anglais dans school, steak et spike. 44-6, activation orale, prononciation P, T, Q. Écoutez et répétez en évitant de faire suivre d'un souffle les consonnes en italique. Aux courses. Pardi. Tenez. Les capitalistes. La paire. Tout cet argent. Il compte sur la chance. C'est pire. Un terrain. Pour conduire, il faut un permis. C'est de la paresse. Des tableaux. Quelle pointure? Certainement. J'ai le compas dans l'œil. Des pantoufles. Acheter tout. Qu'est-ce que tu me conseilles? Quarante-quatre 7, activation, dictée et compréhension. A. Écoutez et écrivez, vous entendrez le texte 2 fois. C'est une interview de Madame Veuve Gelin. Alors vous jouez aux courses? Oh, pas tous les jours. Alors vous jouez aux courses? Oh, pas tous les jours. Maintenant, répondez à la question suivante. Est-ce que Madame Gelin joue aux courses? Quarante-quatre 8, observation, annonce d'une nouvelle. Annonce? Vous savez? Réponse. Quoi? Vous ne savez pas? Non? Tu sais la nouvelle? Quelle nouvelle?
Tu sais ce qui m'arrive? Comment veux-tu que je le sache? Devine. Mais je ne sais pas, moi. Devine ce qui m'arrive. Aucune idée. Tu ne devineras jamais. Bah alors dis-le-moi tout de suite. Je te le donne en 1000. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas me croire. Qu'est-ce que c'est? 44.9, activation, compréhension auditive, annonce d'une nouvelle. Pour chaque énoncé que vous allez entendre, déterminez s'il s'agit de l'annonce d'une nouvelle ou d'une réponse. Cochez la case appropriée. 1. Devine ce qui m'arrive. 2. Je te le donne en 1000. 3. Je ne sais pas, moi. 4. Qu'est-ce que c'est? 5. Devine. 6. Comment veux-tu que je le sache? 7. Qu'est-ce qui se passe? 8. Tu ne sais pas la nouvelle? 9. J'ai une nouvelle. 10. Qu'est-ce qui vous arrive? 44.10, observation, avis divers, suggérer, proposer, conseiller, recommander. Qu'est-ce que tu me suggères? Oh, tu pourrais remonter l'Amazone ou entretenir une danseuse. Ce n'est qu'une suggestion, pas très sérieuse. Voilà ce que je propose. On va aller faire une randonnée en France. C'est une proposition sérieuse. Je te conseille de placer l'argent. Tu devrais acheter un terrain. Ça, c'est un bon conseil. Je vous recommande le pied de porc. Il est vraiment très bon. Le garçon veut qu'on suive sa recommandation. Hein? Je vous suggère de faire ça. Je vous fais une simple suggestion. 2. Je vous propose de faire ça. Je vous fais cette proposition. 3. Je vous conseille de faire ça. Je vous donne ce conseil. 4. Je vous recommande de faire ça. Je vous fais cette recommandation. Suggestion. Et si on allait au théâtre? Proposition. Tu veux qu'on aille au cinéma ce soir? Conseil. Tu devrais aller à la Comédie Française demain. Recommandation. Moi, si j'étais toi, j'irais à la Comédie Française. 44.11, activation, compréhension auditive, avis divers. Pour chaque énoncé que vous allez entendre, indiquez s'il s'agit plutôt d'une suggestion, d'une proposition, d'un conseil ou d'une recommandation. 1. Surtout, ne manquez pas d'aller voir la nouvelle pièce de Baldia. 2. Tu devrais acheter un terrain. La terre, c'est une valeur sûre. 3. Allons au cinéma ce soir, je vous invite. 4. On pourrait peut-être aller au cinéma ce soir. Ça vous dirait? 5.
Voulez-vous que je vous achète quelques actions à la bourse ce soir en rentrant? Six. La pièce du Théâtre des Capucines est formidable. C'est la pièce la plus drôle que j'ai jamais vue depuis longtemps. Allez-y, je suis sûr que ça vous plaira. « 44-13, observation, discrimination. Différence? Ce n'est pas la même chose. Pas de différence, c'est la même chose. Ce n'est pas pareil. C'est pareil. C'est tout à fait différent. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucune différence. Ça n'a rien à voir. Je ne vois pas de différence. Oh, c'est une autre histoire. C'est la même histoire. 44-14, activation, compréhension auditive, discrimination. Vous allez entendre une série d'énoncés. Pour chaque énoncé, déterminez s'il s'agit d'une différence ou d'une ressemblance. Pas de différence. 1. Ce n'est pas la même chose. 2. C'est tout à fait différent. 3. Ça n'a rien à voir. 4. C'est la même chose. 5. C'est la même histoire. 6. Ça, c'est une autre histoire. 7. Je ne vois pas de différence. 8. C'est pareil. 9. Il n'y a aucune différence. 10. Il n'y a aucun rapport. 11. C'est pas pareil. 12. Il n'y a pas de différence. 44-15, activation, dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez chaque passage 2 fois. A. Au lit. 1. Marie-Laure, tu as vu l'heure qu'il est? Il est 10 heures passées. Va te coucher, ma puce. Marie-Laure, tu as vu l'heure qu'il est? Il est 10 heures passées. Va te coucher, ma puce. Deux. Oh maman, jeudi c'est mon devoir de français. Oh maman, jeudi c'est mon devoir de français. 3. C'est très bien. Mais je ne vois pas de rapport. Il n'y a aucun rapport. C'est très bien. Mais je ne vois pas de rapport. Il n'y a aucun rapport.
B. Table de multiplication. Alors, 5 fois 4. Alors, 5 fois 4. 2. 20. 20. 3. 5 fois 5. 5 fois 5. 4. 25. 25. 5. 5 fois 6. 5 fois 6. 6. 30. Ça va tout seul. 30. Ça va tout seul. 7. Et 9 fois 8. Et 9 fois 8. 8. Oh, ça, c'est une autre histoire. C'est pas pareil. 9 fois 8. 93. Oh, ça, c'est une autre histoire. C'est pas pareil. 9 fois 8. 93. « 44-16. Observation. Subjonctif indiquant le but. Asseyez-vous là, que je prenne vos mesures. Asseyez-vous pour que je puisse prendre vos mesures. Quand le vendeur dit à Robert « Asseyez-vous que je prenne vos mesures », le message principal est « Asseyez-vous ». Asseyez-vous est la proposition principale de la phrase. Quand le vendeur ajoute « que je prenne vos mesures », il indique son but. Il explique pourquoi Robert doit s'asseoir. C'est une explication secondaire, subordonnée au message principal. Cette proposition subordonnée, « que je prenne vos mesures », présente l'action de prendre des mesures comme une intention, un but, sans considérer sa réalisation. Notez que le verbe « prenne » est alors au subjonctif. 44-18. Activation dictée. Au magasin. C'est le vendeur qui parle. Complétez. Vous entendrez chaque passage 3 fois. 1. Vous cherchez des bottes? Vous cherchez des bottes? Vous cherchez des bottes? Deux. Vous voulez des chaussures de montagne? Vous voulez des chaussures de montagne? Vous voulez des chaussures de montagne? Trois. Du combien chaussez-vous? Du combien chaussez-vous? Du combien chaussez-vous? Quatre.
Quelle est votre pointure? Quelle est votre pointure? Quelle est votre pointure? Cinq. Asseyez-vous que je prenne vos mesures. 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 Six. Voilà ce qu'il vous faut, des pâtes au gaz. Voilà ce qu'il vous faut, des pâtes au gaz. Voilà ce qu'il vous faut, des pâtes au gaz. Sept. Ce sont des chaussures montantes. Ce sont des chaussures montantes. Ce sont des chaussures montantes. Huit. Essayez, vous verrez. Essayez, vous verrez. Essayez, vous verrez. Neuf. Comment vous vont-elles? Comment vous vont-elles? Comment vous vont-elles? Quarante-quatre 19, observation, subjonctif et négation implicite. Il n'y a que le loto et le tiercé qui soient pires. C'est le dernier que nous ayons. C'est le plus beau que nous ayons. Remarquez que les phrases ci-contre contiennent toutes une négation implicite. Quand Hubert dit qu'il n'y a que le loto et le tiercé qui soient pires que la loterie, il indique que rien n'est pire, et donc que la loterie est vraiment quelque chose de très immoral. Quand le vendeur dit que c'est le dernier sac de couchage qu'ils aient dans le magasin, il indique qu'ils n'en ont pas d'autres. Quand il dit que ce sac est le plus beau qu'ils aient, il insiste sur le fait qu'ils n'en ont pas de plus beau que celui-là. 44 20, activation orale, subjonctif et négation implicite. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez. 1. Vous avez d'autres bottes? Et alors vous dites? Non, ce sont les seules bottes que nous ayons. Allons-y. 2. Tu as d'autres chaussures? Non, ce sont les seules chaussures que j'ai. 3. Vous avez d'autres lunettes? Non, ce sont les seules lunettes que nous ayons. 4. Mireille connaît d'autres Américains? Non, c'est le seul Américain qu'elle connaisse. 5. Robert sait d'autres langues étrangères que le français? Non,
C'est la seule langue qu'ils sachent. 6. Ils font d'autres modèles? Non, c'est le seul modèle qu'ils fassent. 44-21, activation orale, subjonctif et négation implicite. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. À part les films muets, qu'est-ce qui est intéressant? Vous dites. Il n'y a que les films muets qui soient intéressants. Bon, allons-y. 2. À part les patogas, qu'est-ce qui plaît à Robert? Oh, il n'y a que les patogas qui plaisent à Robert. 3. À part les touristes, qui est-ce qui prend les bateaux-mouches? Mais il n'y a que les touristes qui prennent les bateaux-mouches. 4. À part Hubert, qui est-ce qui est contre la loterie nationale? Oh, il n'y a qu'Hubert qui soit contre la loterie nationale. 5. À part Mireille, qui est-ce qui fait du karaté dans la famille? Personne, il n'y a que Mireille qui fasse du karaté. 6. À part Robert, qui est-ce qui sait l'anglais dans le groupe? Personne, il n'y a que Robert qui sache l'anglais. 7. À part Mireille, qui est-ce qui connaît le musée de Chartres? Il n'y a que Mireille qui connaisse le musée de Chartres. Il est minuscule. Ah oui, mais pourtant il existe. 44-23, observation, ce qui, ce que. Comparer. 1. Avec 200 000 francs, vous pouvez acheter la voiture que vous voulez. 2. Avec 200 000 francs, vous pouvez acheter la voiture qui vous plaît. 3. Avec 200 000 francs, vous pouvez acheter ce que vous voulez. 4. Avec 200 000 francs, vous pouvez acheter ce qui vous plaît. Dans les phrases 1 et 2, il est question d'acheter quelque chose de précis, identifié, nommé. Une voiture. Les pronoms relatifs qui et que ont pour antécédent le nom voiture. Mais dans les phrases 3 et 4, il est question d'acheter quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Il ne s'agit pas de quelque chose de précis, d'identifié, de nommé. Les pronoms relatifs qui et que n'ont pas de nom comme antécédent. L'antécédent des pronoms relatifs est alors ce. Ce est un pronom qui a un sens vague, général. Il ne représente pas une chose précise, nommée. 44-24, activation orale, pronom relatif, qui, que. Répondez selon les exemples. Premier exemple, vous entendez. 1. Mireille a rencontré un jeune homme, il s'appelle Robert. Vous voyez sur votre feuille. Mireille a rencontré un jeune homme. Et vous dites. Mireille a rencontré un jeune homme qui s'appelle Robert. Deuxième exemple, vous entendez. 2. Robert a vu des manifestants au quartier latin. Il les a suivis. Et vous voyez. Robert a suivi les manifestants. Alors, vous dites. Robert a suivi les manifestants qu'il a vus au quartier latin. Allons-y. 3.
Robert a écrit une lettre. Il l'a envoyée à sa mère. Robert a écrit une lettre qu'il a envoyée à sa mère. 4. Les Bello ont une maison de campagne. Elle est près d'Orléans. Les Bello ont une maison de campagne qui est près d'Orléans. 5. Hubert a envoyé des roses à Madame Bello et elle les a bien reçues. Madame Bello a bien reçu les roses qu'Hubert a envoyées. 6. Robert et Mireille ont acheté un billet de loterie. Ce billet a gagné 40 000 francs. Robert et Mireille ont acheté un billet de loterie qui a gagné 40 000 francs. 7. Robert a trouvé des chaussures. Elles sont très bien. Robert a trouvé des chaussures qui sont très bien. 8. Mireille a beaucoup d'amis étrangers. Elle les a rencontrés à la Sorbonne. Mireille a beaucoup d'amis étrangers qu'elle a rencontrés à la Sorbonne. 9. La mère de Robert a une amie à Paris. Cette amie est aussi la marraine de Mireille. La mère de Robert a une amie à Paris qui est aussi la marraine de Mireille. 10. Robert et Mireille ont vu un film de Romer. Ce film leur a beaucoup plu. Robert et Mireille ont vu un film de Romer qui leur a beaucoup plu. 44-27, activation orale, pronom relatif, ce qui. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez 1. Si quelque chose tente Robert, il l'achète. Et vous dites Il achète ce qui le tente. Et voilà. Allons-y. 2. Si quelque chose ne plaît pas à Robert, il le jette. Il jette ce qui ne lui plaît pas. 3. Si quelque chose plaît à Robert, il le fait. Il fait ce qui lui plaît. Sont libres. 4. Si quelque chose plaît à Robert et Mireille, ils le font. Ils font ce qui leur plaît. 5. Si quelque chose amuse Mireille, elle l'achète. Elle achète ce qui l'amuse. 6. Si quelque chose plaît à Mireille, Robert l'achète. Il achète ce qui lui plaît.
44-28, activation orale, pronom relatif, ce que. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. Si Mireille dit quelque chose, Robert le croit. Et vous dites. Il croit tout ce qu'elle dit. Allons-y. 2. Si Robert voit quelque chose, il l'achète. Il achète tout ce qu'il voit. 3. Si Marie-Dor entend quelque chose, elle le répète. Elle répète tout ce qu'elle entend. 4. Si on donne quelque chose à Robert, il le perd. Il perd tout ce qu'on lui donne. 5. Si on dit quelque chose à Robert, il l'oublie. Il oublie tout ce qu'on lui dit. 44-36. Activation orale, dialogue entre Mireille et Hubert. Vous allez entendre un dialogue entre Mireille et Hubert. Écoutez attentivement. Vous allez apprendre les réponses d'Hubert. Hubert, tu ne devineras jamais. Je te le donne en 1000. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. Nous avons gagné à la loterie. Qui ça, nous? Robert et moi, pardi. C'est une honte. La loterie est une des institutions les plus immorales de notre triste époque. Il n'y a que le loto et le tiercé qui soient pires. Maintenant répétez après Hubert. Hubert, tu ne devineras jamais. Je te le donne en 1000. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. Nous avons gagné à la loterie. Qui ça, nous? Robert et moi, pardi. C'est une honte. La loterie est une des institutions les plus immorales de notre triste époque. Il n'y a que le loto et le tiercé qui soient pires. Maintenant, vous êtes Hubert, répondez à Mireille. Hubert, tu ne devineras jamais. Je te le donne en 1000. Nous avons gagné à la loterie. Robert et moi, pardi. Écoutez cette chanson de Jacques Brel, c'est le document 6 dans votre livre de texte. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Copyright 1994, Yale University.